Bonjour, on va reprendre ce chapitre sur la fabrication avec cette deuxième partie qui va traiter exclusivement des méthodes de calcul. Si on veut utiliser la technique des pressions partielles, il va falloir bien maîtriser la méthode des calculs de fabrication. On va commencer en partant avec des blocs vides. On souhaite fabriquer un pony de 10 litres à 200 bars avec un nitrox 70-30, c'est-à-dire avec 70% d'oxygène. Le pony contiendra donc à la fin 0,7 multiplié par 200. 0,7 c'est le pourcentage d'oxygène et 200 la pression du bloc. On aura 140 bars d'oxygène. On aura également 0,3 qui est le pourcentage d'azote multiplié par 200, soit 60 bars d'azote. C'est la B50 qui va apporter l'oxygène nécessaire, mais l'air complémentaire également. On sait que dans l'air, on a 21% d'oxygène. La quantité d'air à fournir par le compresseur pour obtenir 60 bars d'azote, on va prendre les 60 bars d'azote qu'on va diviser par 0,8, qui est le pourcentage d'azote compris dans l'air. On obtient 75 bars d'air. Donc, le compresseur devra fournir 75 bars d'air. Sur ces 75 bars d'air, on va retrancher les 60 bars d'azote nécessaires et on obtient 15 bars qui restent d'oxygène. On devra commencer par remplir le pony avec la B50 de 140 qui est la pression d'oxygène demandée et nécessaire, moins les 15 bars qui sont fournis par l'air par le compresseur, ce qui nous donnera 125 bars d'oxygène. Donc, la B50 devra fournir 125 bars d'oxygène. Et on terminera avec le compresseur. On va rajouter une complication en partant de blocs non vides. On souhaite fabriquer un bloc de 15 litres à 200 bars avec un nitrox 40-60. Ce dernier contient déjà 70 bars de nitrox sur 32-68. C'est pas le même nitrox. Le bloc contiendra donc au final 0,4 multiplié par 200, 0,4 correspondant aux 40% d'oxygène du nitrox, multiplié par 200 la pression du bloc, ce qui nous donnera 80 bars d'oxygène. Et de 0,6 multiplié par 200, 0,6 étant les 60% d'azote, ce qui nous donne 120 bars d'azote. Mais ce bloc contient déjà 0,32 multiplié par 70, 0,32 étant les 32% d'oxygène du nitrox précédent, multiplié par 70 la pression résiduelle, ce qui nous fera 22,4 bars. Et 0,68 multiplié par 70, les 0,68 correspondent donc à 68% d'azote, ce qui nous fait un résultat de 47,6 bars d'azote. On aura donc besoin de 80 qui correspond donc aux besoins d'oxygène, moins les 22,4 qui correspondent aux résidus d'oxygène dans le bloc, de 57,6 bars d'oxygène et de 120 bars d'azote dont on a besoin, moins les 47,6 bars qui nous restent dans le bloc, de 72,4 bars d'azote. Pour remplir le bloc, on aura donc besoin de 57,6 bars d'oxygène et de 72,4 bars d'azote. La quantité d'air à fournir par le compresseur pour obtenir les 72,4 bars d'azote, on l'a déjà calculé tout à l'heure, correspond à 72,4 divisé par 0,8, 0,8 étant le pourcentage d'azote compris dans l'air. Donc, ce qui nous fait un résultat de 90,5 bars d'air à fournir par le compresseur. Sur ces 90,5 bars, on va retrancher les 72,4 bars d'azote fournis par le compresseur, ce qui nous donnera 18,1 bars restants d'oxygène fournis également par le compresseur. On devra commencer par remplir le bloc avec la B50 de 57,6 bars qui correspondent aux besoins d'oxygène,
moins les 18,1 bars d'oxygène fournis par le compresseur, ce qui nous donnera 39,5 bars d'oxygène à remplir avec la B50. Et on terminera avec le compresseur. Et voilà, les connaissances nécessaires ont été étudiées. Reste à effectuer une évaluation de vos connaissances et d'effectuer vos 4 plongées de confirmation avec votre moniteur nitrox. J'espère que j'ai été assez clair et que ce programme vous a plu. Vous pourrez trouver différents exercices de calcul sur le nitrox sur mon site lemaltais.fr/diver. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut! Roberto. Yes? Mio palmo. My village, we have a saying.